Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de films. Là, je m'excuse pour mon toupette, là. Il est rendu un peu long, puis je suis en décision à savoir si je le laisse pousser ou si je le recoupe. Donc, ouais. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de films. C'est mon premier vidéo que j'ai fait sur des films et non sur des séries. En fait, j'ai une raison, là. C'est parce que moi, je capote sur Noël, OK? J'adore Noël de tout mon cœur. Et au mois de décembre, je vais faire beaucoup de vidéos en lien avec des films de Noël. Et comme vous savez, il y a beaucoup de films de Noël, mais il n'y a pas énormément de séries qui parlent de Noël, ou du moins qui se passent dans cette ambiance-là. Donc, c'est ça. Je sais qu'au mois de décembre, il va y avoir beaucoup de vidéos sur des films et non des séries, et c'est pour ça que dans mes premières vidéos, je me suis plus concentrée sur des séries. Mais bon, aujourd'hui, malgré le fait qu'il neige pour la première fois de l'année, on va parler pas de films de Noël, on va parler de films d'amour quétaine. Donc, ça sera pas des grands classiques comme le Titanic ou Les Pages de notre amour. Là, c'est vraiment des plus petits films, plus petit budget, mais très très bons. En fait, des films quétaines là, qu'on a presque honte d'avouer qu'on les aime, mais on les aime. Donc, je vous prends pas plus de temps, puis on commence comme suit. Étant donné qu'il neige en ce moment, mais que je tourne ma prochaine vidéo, je vais enlever mes petites citrouilles puis je vais mettre des décos un petit peu plus hivernales / Noël. Donc voilà. Alors le premier film duquel je vais vous parler, c'est Par-delà de l'univers. C'est un petit film d'amour, bien évidemment. En fait, c'est l'histoire de Nina, une jeune pianiste qui est en attente pour une greffe de rein. Elle est très très loin là, sur la liste d'attente. Je pense qu'elle est comme 14 millième patiente. Là. Elle est vraiment loin. Et en fait, en faisant ses traitements à l'hôpital, en faisant ses suivis à l'hôpital, elle tombe sur Gabriel, qui est un jeune médecin dans l'équipe qui s'occupe d'elle à l'hôpital. Et en fait, le rêve de Nina, c'est de jouer du piano dans l'orchestre symphonique, mais étant donné tous ses problèmes de santé, elle a un peu abandonné le projet. Et Gabriel n'a pas l'intention de la laisser comme ça. Là. Il veut vraiment qu'elle réalise ses rêves, donc il va la pousser à aller toujours plus loin, toujours plus haut et à foncer pour obtenir ce qu'elle désire, soit être pianiste dans l'orchestre symphonique. Et bien évidemment, une belle histoire d'amour commence entre Gabriel et Nina. Honnêtement, les acteurs qui jouent dans ce film-là sont vraiment mignons. L'histoire d'amour est belle, l'ambiance est bonne et j'ai trouvé aussi le film très très esthétique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très beau, les couleurs sont vraiment très belles. Malgré le fait qu'au fond, ce film-là traite d'un sujet délicat et triste, ça reste très doux et très léger et j'ai beaucoup aimé. C'est une belle petite histoire d'amour pleine de passion, autant que les personnages sont passionnés par leur amour, autant qu'ils sont passionnés par comment on dit ça, leur hobby respectif. Tu sais, lui, il est passionné de vélo, de nature, de hiking, etc. Et elle est passionnée de piano. Donc, non, sérieusement, je vous le recommande full. Il est super bon, c'est super cute, c'est Mimi, on va dire ça comme ça. Donc, vous pouvez l'écouter sur Netflix et il est disponible en français. Le deuxième film duquel je voulais vous parler, c'est le film Gagner l'hôtel. Donc, en fait, l'histoire, c'est l'histoire de Gabriella, une designer de la ville qui, un soir, après une rupture amoureuse, décide de noyer sa peine dans le vin en flânant sur Internet chez elle, toute seule dans son appartement. Et un peu pompette, elle décide de s'inscrire à un concours pour gagner un hôtel / auberge. C'est plus un auberge qu'un hôtel. Et en fait, le lendemain, en se réveillant, elle se rend compte qu'elle a gagné. Donc, et vraiment, on va se dire, elle est folle comme de la merde. Donc, elle fait ses bagages et elle décide de partir à la campagne pour aller voir son bien, ce qu'elle vient de gagner, et voir ce qu'elle va pouvoir en faire. Et en arrivant là-bas, le choc. L'auberge n'est pas du tout comme sur les photos. C'est vraiment une auberge à l'abandon. C'est vraiment une auberge à l'abandon. Piters état, vraiment, tout est en train de tomber en ruine dans cette auberge-là. Et Gabriella, elle est prise avec ça. Donc, elle décide un peu à contre-cœur de la rénover et de la revendre par la suite. Mais là, étant donné que, oui, Gabriella, elle est designer, mais elle ne travaille pas dans la construction, elle va s'affilier avec l'entrepreneur de la région, l'entrepreneur local, qui est un entrepreneur très, très charmant. Et bien évidemment, une petite histoire d'amour va s'en suivre entre les deux personnages. Et voilà, c'est vraiment ça le résumé.
J'ai adoré ce film-là. J'aime énormément les acteurs qui jouent dans le film. C'est pas un film d'histoire d'amour dramatique, là. C'est vraiment comme plus une petite comédie romantique. C'est vraiment le parfait film à écouter le dimanche matin en déjeunant. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, je vous le conseille. Vous pouvez l'écouter sur Netflix et il est disponible en français. Le troisième film duquel je voulais vous parler, c'est le film Riche en amour. En fait, ce film-là, c'est l'histoire de Taito, qui est le fils du roi de la tomate. Donc, en fait, eux, ils possèdent une entreprise qui produit des tomates. Je dirais même que c'est plus un empire qu'une entreprise. Là. Ils ont énormément de plantations, d'usines, etc. Bref, une famille très, très riche. Et Taito est le cliché des fils de riches. Donc, il fait toujours le party, il voit beaucoup de filles en même temps. C'est un grand bébé gâté, là. Donc, voilà. Et son père souhaite que Taito se trouve un travail, en fait, parce que bientôt, il héritera du domaine et donc, il devra s'en occuper. Étant donné qu'il n'a jamais travaillé, ben son père lui dit, là, regarde, là, il faut que tu te bouges, il faut que tu commences à travailler, etc. Et bien évidemment, ça ne fait pas l'affaire de son fils. Donc, la même journée, Taito assiste au Festival de la tomate qui se passe bien évidemment sur son propre terrain. C'est tellement grand qu'ils peuvent faire un festival. Donc, il se rend là-bas pour fêter son anniversaire et il tombe sur Paola, une jeune interne en médecine. Il se met à discuter avec elle et il a le coup de foudre pour cette fille. Mais cette fille ne provient pas de sa ville, elle vient de Rio. En fait, elle l'étudie et elle habite à Rio. Et donc, une petite idée trotte dans la tête de Taito et c'est de s'inscrire à l'école à Rio dans le but, en fait, de conquérir la belle Paola et du fait même de montrer à son père de quoi il est capable en allant étudier dans un domaine qui lui servira pour l'entreprise. Le seul hic, c'est que Paola ne sait pas qui il est et n'aime pas beaucoup les fils de riches. Donc, Taito décide de switcher de place avec son meilleur ami Igor. Igor, en fait, il habite aussi sur le terrain, sur la propriété de Taito. Lui, en fait, c'est un petit garçon là, qui vient d'une famille très modeste. Il est le fils d'un agriculteur qui travaille dans le domaine. Et donc, ils décident de s'inscrire à l'école ensemble, mais en switchant leur nom, leur mode de vie, etc. Donc, il va tenter de séduire la belle Paola en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est un bon petit film. Comme vous l'avez deviné, c'est un film brésilien. Donc, les paysages sont vraiment beaux, les images sont super belles, la couleur du film est très, très belle. J'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande. Vous pouvez l'écouter sur Netflix en français. Le quatrième et dernier film duquel je voulais vous parler, c'est le film de l'amour dans la villa. Donc, en fait, c'est l'histoire de Julie qui, toute sa vie, a été énormément passionnée par l'histoire de Roméo et Juliette de Shakespeare. Et elle aime tellement cette histoire que depuis un bon moment, elle a prévu un séjour en amoureux dans la ville de Vérone, en Italie, où est-ce qu'il y a le fameux balcon de Roméo et Juliette. Mais la veille de son voyage, son copain décide de la quitter. Et donc, étant donné que c'est son rêve, elle décide d'y aller quand même, mais toute seule. Alors, elle se rend sur place et à sa grande surprise ou à son grand désespoir, en arrivant à la villa, elle se rend compte que celle-ci a été double bookée. Donc, elle devra passer son voyage en compagnie d'un parfait inconnu, de partager sa villa avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui est, soit dit en passant, un beau grand Britannique. Et bien évidemment, arrivera ce qu'il doit arriver. Les deux personnages vont succomber au charme de Vérone et une belle petite histoire se passera entre les deux personnages principaux. Les deux acteurs sont super bons. L'histoire est vraiment cute et cocasse. Les décors sont vraiment très très beaux. Tu sais, Vérone, c'est vraiment beau. Donc voilà, non, c'est super mignon comme film. Je vous le recommande. Il est disponible sur Netflix et vous pouvez l'écouter en français. Voilà, guys, c'est ce qui conclut ma vidéo sur les films quétaines qu'on n'ose pas s'avouer qu'on aime, mais qu'on aime. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez aller les écouter. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!